On a été dans la plus grande prison d'Europe. Fleury-Mérogis, c'est la plus grande prison d'Europe. Et puis c'est impressionnant, la prison, quand on passe la première porte. Je ne sais pas combien de portes on a passé. Des dizaines de portes. On vient nous ouvrir. On passe des murs épais, de la sécurité, des caméras, de tout. Et puis on arrive dans un local et les détenus arrivent. Quelle beauté c'est. Et puis le Seigneur, il m'a parlé dans mon cœur dans cette réunion samedi. Il disait, tu le vois qu'il n'y a pas un mur trop épais. Tu le vois qu'il n'y a pas un endroit où je ne peux pas descendre. Et la parole de Dieu a été prêchée. Et on voyait ces hommes touchés par la grâce de Dieu. Des hommes durs, compliqués, avec un passé. Mais le Seigneur, personne ne l'arrête. Il est au-dessus de tout. Il est parmi nous ce soir. Et il veut nous faire du bien. Voulez-vous compris le Seigneur? On est glorifié son nom ce soir. On n'est pas venu, vous savez, avec de la connaissance. C'est pas le cerveau qui a besoin, c'est le cœur. C'est l'âme qui a besoin, c'est les profondeurs de ton cœur qui ont besoin. Alors on va prier Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni. Hein? Le monde a gesté bon. Que Dieu soit béni. Gloire et grâce à ton honneur et à ton victoire. Merci parce que tu connais tout. Merci pour les chants, les témoignages qui ont disposé dans le cœur devant ta parole. Une dédication pour nous maintenant. Aujourd'hui, cette liberté qui vient du ciel pour apporter ton message. Ce n'est pas le message d'un homme qu'on a besoin de voir ton message. C'est un mot qui vient du ciel. Viens par là, mon cœur, viens par mon cœur ce soir. Seigneur, prends toute cette liberté que tu as besoin dans les pouvoirs, Seigneur. Merci pour tout. Accorde-nous de l'onction, beaucoup d'onction. Que le ciel s'ouvre sur nous. Seigneur, dans le nom de Jésus. Parle au cœur, Seigneur, ce soir. Merci. Amen. À Dieu la gloire. Merci à Dieu. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu qui est ouverte. Vous savez, le grand travail, il est fait par la parole de Dieu. Peu importe qui prêche, que ce soit l'étudiant, l'enseignant, c'est vrai que l'expérience fait que il y a un peu plus de maîtrise dans le langage, dans la façon de faire. Mais on ne maîtrise pas la prédication, parce que la prédication, elle appartient à Dieu. C'est Dieu le patron de la prédication. Et je le dis en vérité, on prêche pas ce qu'on a envie de prêcher. On se place devant Dieu, et puis aujourd'hui, on est dans un monde, écoutez, où il semblerait que tout le monde a tout. Il semblerait qu'on arrive dans des moments où il y a moins de misère qu'il y a 50 ans en arrière. Allez, on y croit. Tout le monde arrive à gagner un petit morceau de pain, tout le monde arrive à un petit toit sur sa tête, et puis il semblerait qu'il n'y a plus de besoin. Détrompez-vous, c'est aujourd'hui qu'il y a le plus de besoins. Le monde entier a besoin. Vous parlez avec les plus grands, les hommes d'État, les stars dans le monde, où on a nos jeunes qui sont en train de les admirer, qui voudraient être comme eux. Et puis d'un seul coup, tu apprends que ton modèle, que celui que tu vénérais, que tu adorais, il a une blessure dans l'âme, c'est le plus malheureux du monde. Il n'a pas Jésus. Et le monde entier a besoin. Alors si on vient ici, nous, avec de la connaissance, et puis si on vient ici faire une étude, écoutez, quand vous êtes dans le désert et que vous êtes pris par la soif, et que vous allez mourir de soif, quand on vient vous apporter un verre d'eau, vous allez tout vouloir, vous n'allez pas vouloir une étude sur l'eau, vous n'allez pas demander elle vient d'où, quelle qualité, est-ce qu'il y a du calcium, du magnésium. Vous allez courir sur le verre d'eau, vous allez voir, c'est ce qu'il vous faut. Eh bien ce soir, c'est Jésus qu'il te faut. Et Jésus, on ne l'étudie pas, on le reçoit, on le découvre. C'est celui qui est à la hauteur, depuis qu'il est arrivé sur terre, il est à la hauteur de tous les besoins. Il n'a jamais reculé devant personne. Il n'y a pas une situation qui l'a renversé ou qui l'a fait trembler. Écoutez, lorsqu'il était à Gethsémane, que Dieu soit béni, et qu'il était pris par l'angoisse, parce qu'il allait quand même sauver les âmes de tous les hommes qui allaient l'accepter, et il y avait un combat entre le monde des ténèbres et entre lui qui était la véritable lumière. Et il a ce moment où il est homme. Il était homme, complètement homme. Et quand il est homme, il est découragé, il est attristé, il est angoissé, il est effrayé. Et puis il est là, puis il va faire une prière à Dieu son Père. Il va dire, si ce serait possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Et la Bible dit qu'un ange vient le fortifier. J'aimerais vous rappeler ce soir qu'il a véritablement été jusqu'au bout. Pour chacun d'entre nous. On va parler de Jésus ce soir. Voulez-vous qu'on parle de Jésus? On va parler de celui qui peut tout faire. Écoutez, je pensais à ça.
J'ai mon message qui est écrit, mais je voudrais vous parler d'une petite histoire dans la parole de Dieu, qui est merveilleuse. C'est la fête des tabernacles. C'est une fête qui a lieu tous les ans pour les Juifs. Je ne voudrais pas trop m'étendre sur cette fête-là, mais c'est une fête du souvenir. C'est une fois par an. Tous les Juifs du monde entier doivent construire à côté de leur maison une petite cabane, une petite toile de tente. Et pendant 7 jours, on doit sortir de la maison et habiter dans la petite toile de tente. C'est une fête de la mémoire. Elle est écrite dans le livre du Lévitique. Elle fait partie de la loi de Moïse. C'est Dieu qui l'a instituée. Et tous les Juifs du monde, ils sortent de leur maison, ils construisent la petite cabane qu'on appelle la fête de Sukkot, là. Et pendant 7 jours, ils vont vivre sous cette petite cabane. Et ils doivent faire 3 choses. Manger, boire et expliquer à leurs enfants pourquoi ils ont monté une petite tente dans le jardin. Parce que l'enfant, quand il sort de son confort et qu'il sort de sa chambre et qu'il dit à son père pourquoi on sort de la maison, le père a une histoire à raconter. Il dit mon fils, on pratique cette fête-là pour nous rappeler qu'on était des hommes et des femmes qui vivaient sous des tentes. Et il parle de la loi de Moïse, il parle du désert, il parle du mont Sinaï. C'est une fête de transmission. Et lorsqu'on lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 37, Jésus est à la fête, pendant la fête à Jérusalem. Il est là tout le long de la fête. C'est une fête qui dure 7 jours. On mange, on boit en famille, et on transmet le souvenir pourquoi on est sous la petite cabane là. Et puis l'histoire nous dit que le dernier jour de la fête, le dernier jour de la fête, voilà ce qu'il dit le texte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si on est là, on se dit, Seigneur, tu trompes de message. Parce que ça fait 7 jours qu'on mange et qu'on boit. Ils n'en peuvent plus, les gens. Ils sont rassasiés de corps. C'est ce que le monde veut faire croire aujourd'hui. Tout le monde a tout, mais il ne parle pas de la soif du corps. Il parle de la soif de l'âme. Et il termine son discours, et la Bible dit qu'à cause des paroles que je viens de vous citer, là, il va y avoir une division dans le peuple. Il va y avoir des soulèvements, il va y avoir des disputes. Et puis il y a des hommes de loi qui sont là, comme les Christés de l'époque, qui expliquent l'histoire comme elle est écrite dans la parole. Ils vont vers les sacrificateurs, vers le tribunal de l'époque, et puis ils disent, t'as vu Jésus, il fait la zizanie dans la fête là-bas. Et puis les juges religieux, ils appellent des huissiers. Pas un huissier, des huissiers, au pluriel. Plusieurs hommes. Et ils disent, voilà, vous allez aller auprès de lui, vous allez vous saisir de lui, et vous allez nous l'emmener jusqu'au tribunal. Et puis ces hommes de loi, écoutez, c'est quoi un huissier? Un huissier, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est un homme qui a l'habitude d'écouter d'autres hommes faire des promesses. Parce qu'il vient pour réclamer quelque chose, l'huissier. Et quand il frappe à la porte de quelqu'un qui doit quelque chose, et qui dit à un homme, je vais prendre ta maison, je vais prendre tes meubles, je vais prendre ta voiture, écoutez, le personnage qui est en face, il va inventer toutes sortes de choses pour repousser l'échéance. Il va mentir, il va user de stratégie, il va dire, je vais toucher des sous, j'attends un héritage. Et l'huissier, il sait qui c'est qui est en face de lui, là. Et là, ils sont plusieurs huissiers. Et ils viennent auprès de Jésus et ils l'écoutent prêcher. Quelle beauté c'est. Et quand ils l'écoutent prêcher, c'est obligé que ça s'est passé comme ça. Ils l'ont écouté prêcher. Imaginez le Seigneur dans un petit coin des rues de Jérusalem. Il est là en train de prêcher la parole de Dieu. Et les huissiers arrivent, ils se mettent un petit peu de loin pour écouter ce qu'il dit. Et puis ils l'écoutent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mais ils étaient venus pour se saisir de lui. Et pour l'emmener au tribunal. Et puis certainement qu'il y en a un qui a dit, allez c'est bon maintenant. Vas-y, prends-le. Et puis l'autre il a dit, non, vas-y toi. Ben non, mais j'y vais pas non plus. Et puis ils ne se sont pas saisis de lui. Parce qu'on n'arrête pas la parole. La parole, on ne peut pas l'arrêter. Et puis ils retournent au tribunal. Et quand ils arrivent au tribunal, les juges sont prêts pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Ils disent, comment ça se fait que vous ne l'avez pas amené? Et les huissiers vont parler, c'est des hommes de connaissance, des hommes de tête, des hommes qui savent le beau parler des hommes. Ils ont dit, écoutez, on ne l'a pas pris. Parce que jamais homme, jamais personne n'a parlé comme lui. J'aimerais vous dire qu'en 2025, personne ne parle encore comme lui. Quelle puissance de conviction. Quelle puissance de conviction. Comment que quand c'est Jésus qui parle, comment que le cœur il s'ouvre, comment qu'il a la clé pour ton âme, comment qu'il n'y a pas de condamnation dans son langage, comment qu'il y a pleine compréhension, il y a pleine compassion. Parfois les pasteurs sont maladroits, ils viennent faire un peu de morale, fais pas ceci, fais pas cela.
On est obligé de maintenir une discipline dans l'église, elle est biblique. Mais lui, le premier abord qu'il a avec toi ce soir, il ne jugera jamais. Jamais personne ne te parlera comme il va te parler ce soir. Il est la solution, il est le baume pour ton cœur. Il est celui qui veut te faire du bien ce soir. Il veut t'apporter ce que tu as à avoir dans le monde, tu ne l'auras pas. La paix, la joie, l'espérance, c'est lui. Amen. C'est personne d'autre que lui. Un langage, j'adore lire les sermons de Jésus. Encore ce matin, je lisais les évangiles, l'évangile de Matthieu, lorsqu'il est sur les monts des béatitudes et qu'il cite heureux, quelle beauté. Qui c'est qui peut dire sans Dieu aujourd'hui qu'il est heureux? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas des gens heureux. Parce que c'est de Jésus que l'homme il a besoin. Le seul qui peut dire qu'il est heureux aujourd'hui, c'est celui qui a Jésus. Que Dieu soit béni. Alors on lit la parole de Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et puis il y a des hommes qui s'approchent de lui et qui viennent lui poser une question. Elle est particulière la question. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 28. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? L'homme croit qu'il faut faire pour découvrir Dieu. C'est la religion qui a mis ça dans la tête des hommes. Il faut faire, il faut payer, il faut prier, il faut souffrir. Aujourd'hui, on est dans un temps de carême pour les gens qui sont religieux. Ils se privent de ce qu'ils aiment le plus, et puis dans quelques jours, il va y avoir la délivrance, ils vont pouvoir reprendre ce qu'ils avaient laissé pendant 40 jours. Les hommes pensent qu'il faut faire pour découvrir Dieu. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pas simple le message. C'est que tu crois. Pourquoi? J'ai rien à faire. Rien du tout. Crois seulement ce soir et tu verras la gloire de Dieu. La conversation s'engage. Écoutez, il y a le cœur de l'homme dans le verset que je vais vous lire, et il y a les réponses de Dieu. Ces réponses n'ont pas changé. Le monde d'aujourd'hui a changé, le modernisme a fait son effet, mais lui, il gardera le même message. Écoutez, il n'y a pas d'évangile de 2025. L'évangile, elle est là, sous mes yeux. Et elle ne bougera pas. Il répondra aux mêmes besoins des cœurs. Écoutez, alors il répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et puis eux reprennent la parole. Les gens d'aujourd'hui reprennent la parole. Mais quel miracle fais-tu? Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? En voulant dire, tu veux qu'on croie? Mais nous on veut voir. Puisque les gens, leur vie est basée sur le résultat. L'invisible, ils n'en veulent pas. Alors vous savez ce qu'elle dit la Bible? Les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternelles. Il serait peut-être bien que tu t'attaches à l'invisible, à ce que tu ne vois pas, mais ce que tu vas ressentir ce soir. C'est l'invisible de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui veut rentrer par la porte de ton cœur. Et puis d'un seul coup, ils font ça. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ah, tout de suite, on met notre race en avant. La race, c'est important la race. C'était des fils d'Abraham. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel aujourd'hui. Ah, ça a changé. C'était une nourriture de religion, de coutume, de tradition. Là, ça n'a plus rien à voir. Il dit: ah non, c'était pas le vrai pain, ça. Ça vous a nourri vos corps, mais moi je vous parle d'un autre pain. Et il va parler de lui. Écoutez bien la fin du verset. Il dit: mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est lui le pain. La nourriture de l'âme, c'est lui. Celui qui satisfait le cœur, c'est lui. Celui qui arrange les problèmes, c'est lui. Celui qui délivre le captif, c'est lui. Celui qui donne la joie où il y a de la tristesse, c'est lui. Celui qui enlève la dépression de ton cœur ce soir, c'est lui. Oui, mais on connaît ça. Oui, mais on est d'un tel. Écoutez, l'ancienneté n'a rien à voir. Vous l'avez écouté, tous des gens qui étaient au contact de la mission. Des gens qui ont été élevés dans les conventions. Mais pourtant, ils étaient pris par des liens. Le pain peut être à côté de nous, sans jamais en manger. Il y a des gens, écoutez, leur terrain peut toucher l'église. Ils y viendront jamais prendre le pain du ciel. C'est comme ça, on ne peut rien changer.
Ce soir, profite, je t'en supplie. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Et la corbeille du Seigneur va passer. C'est un pain exceptionnel, écoutez. Il ne rassit pas. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus. Quelle beauté. Vous savez ce qui me touche dans la parole de Dieu, moi? C'est que partout où on va, elle a le même effet. Quand vous parlez avec les missionnaires, les expériences qu'ils font, c'est quelque chose de merveilleux. On a des amis missionnaires qui ont voulu aller évangéliser en Iran, le pays le plus dangereux au monde, pour porter le message de la parole de Dieu. Tu ne peux pas emmener le pain là-bas. Mais eux, c'était dans leur cœur. Ils ont pris l'avion, puis ils ont été à Téhéran. Quand ils sont atterris à Téhéran, dans la grande aéroport de la capitale, il y a une grande mosaïque, et c'est écrit en grand, Dieu est grand, et il n'a pas de fils. Et tout de suite le ton. C'est une police religieuse là-bas. C'est dirigé par les frères musulmans. Interdiction de parler de Jésus. C'est de la prison, et ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Mais les petits missionnaires, ils avaient reçu le pain. Et ils voulaient partager ce pain. Et puis ils ont cherché dans la ville des tziganes de notre peuple. Et puis ils en ont trouvé. Ils ont trouvé des gens qui sont comme nous là-bas. Mais par contre, quand ils les ont trouvés, c'était tous des musulmans. Ils faisaient les 5 prières par jour. Ils faisaient le ramadan. Ils allaient à la Mecque. C'était des vrais musulmans. Mais ils ont trouvé notre peuple. Et puis au bout de quelques jours, ils n'ont pas tout de suite dit qu'ils étaient venus pour l'évangile. Ils n'étaient pas venus dire tout de suite qu'ils partageaient le pain qui s'appelle Jésus. Et puis au bout de quelques jours, ils les ont invités dans leur maison, tout ça, puis il y avait un ancien. Et l'ancien, il avait l'œil. Il était habillé en musulman pour prier. Bon, il a dit, écoutez, vous êtes venus de la France jusqu'ici, il y a une raison. Si c'est pas pour les affaires, dites-nous c'est pourquoi. Et là, ils étaient dans une maison, il y avait tous les hommes. Les femmes étaient à côté. Ils jouaient leur vie, les petits missionnaires. On dit, oui, c'est vrai, on est venu ici pour partager quelque chose. On est venu vous parler de Jésus. Et il dit là, les visages, ils se sont... Tout le monde a décomposé. Comment on parlait de Jésus ici? Alors l'ancien, il a dit, écoutez, vous mettez nos vies en danger, par respect pour notre peuple, et pour le voyage que vous avez fait. On va vous laisser en parler quelques minutes. Et après, vous repartirez. Et puis tout le monde était debout dans la maison. Et ils avaient réussi à passer un petit Gédéon, vous avez vu, des petits Nouveaux Testaments. Puis c'était la première et la dernière fois qu'ils allaient prêcher l'évangile. Et puis ils ont ouvert le livre. Quelle beauté, c'est Dieu. Et ils ont lu Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a fermé le petit livre, et du plus jeune au plus vieux, il les a vus pleurer. Et ceux qui avaient été appris depuis leur plus jeune âge que Dieu était grand et qu'il n'avait pas de fils, commençaient à lever les mains au ciel et ils disaient merci à Dieu de nous avoir donné ton fils. C'est le meilleur pain du monde. C'est le pain qui trouve le chemin de tous les cœurs. Il n'est pas compliqué ce pain-là. C'est pas pour les grands cerveaux. Les grands cerveaux le trouvent, mais les plus simples le trouvent. C'est le pain de la simplicité. C'est le pain qui est abordable. C'est le pain qui va dans tous les foyers. C'est la seule valeur qui ne calcule pas ce que tu as chez toi pour venir. Aujourd'hui, on calcule. On va là-bas. Ah, c'est pas terrible. Lui, il ne calcule pas. Il tape à toutes les portes. Il frappe à tous les cœurs. Que c'est beau la parole de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Mais c'est un pain qui a été préparé. Il y a une préparation pour ce pain-là. C'est le pain du miracle, Jésus. Ça fait quand même plus de 2000 ans qu'il a vécu son ascension. Et on le dit avec fierté. Ça marche encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les conventions? De plus en plus de monde. Les missions? De plus en plus de monde. Partout où on prêche, quelques jours après, il y a une église. Il y a des baptêmes, il y a des ministères. Pas possible. C'est un pain de miracle qui ne diminue pas. Parce qu'il vient du ciel. Et le livre que je prêche ce soir, il est tellement grand qu'il nous explique la préparation du pain. Comment que ça a été préparé. C'est un livre merveilleux, la Bible. Elle nous explique les conversations qu'il y a eu dans le ciel. Pas possible. Je croyais qu'elle expliquait que les choses de la terre. Non. Elle explique les conversations qu'il y a eu dans le ciel. Et je vais vous parler d'une conversation qu'il y a eu entre Dieu et Jésus. Ésaïe chapitre 6 et verset 8. Alors il y a des hommes de la Bible, des théologiens qui ont dit,
c'est pas Dieu et Jésus. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Mais non, je vais vous prouver par la Bible que c'est bien une discussion qu'il y a eu entre Dieu le Père et son Fils. La Bible, elle dit que la question a été posée dans le ciel, quelle beauté. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et quand tu lis le mot marcher en hébreu, il veut dire trois choses. Il veut dire qui descendra, qui portera, et qui mourira. La vraie question qui a été posée dans le ciel, c'est celle-ci. Qui descendra, qui portera, et qui mourira? C'est le plan éternel du Seigneur. C'est le plan de rédemption. Il est descendu jusqu'à nous, il a porté sa croix, et il est mort pour nous. La question a été posée, et une voix se fit entendre, quelle beauté. Et je répondis, me voici, envoie-moi. Le vrai mot dans le texte littéral, c'est ne cherche plus, ce sera moi. Quelle beauté. Ne cherche plus, parce que la loi, on a essayé, mais la loi, elle couvrait le péché. On a essayé avec les prophètes de rectifier les choses, mais le péché demeurait. Mais il fallait un traitement plus radical que ça. Il fallait quelque chose qui allait ôter le péché des cœurs, qui allait purifier les âmes, et il fallait qu'il descende, qu'il porte et qu'il meure pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous rappeler le plus beau message d'évangélisation ce soir, qui peut toucher ton cœur et briser ton âme. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Son sang a coulé pour nous purifier, que Dieu soit béni. Il a livré son dos, c'est le pain, la préparation du pain. Le pain a été brisé à la croix du calvaire pour que tu sois sauvé ce soir. On l'a mis dans un tombeau. Le monde des ténèbres certainement devait se réjouir. Ils ont dû dire, le pain c'était bien beau là-haut. Ils pensaient envoyer un moyen. Ils pensaient sauver tous les hommes. Ils pensaient que ça allait durer. Vous l'avez écouté la petite vidéo de Payan qui dit, les gens du monde disaient qu'on allait être un feu de paille. Mais 2025 ans après, c'est pas éteint cela. Il brûle encore. Le pain de Dieu gagne encore des foyers, des maisons, des contrées, des terrains désignés, des chalets, des petits campings cuisines. Il rentre dans les grandes maisons, il rentre partout le pain. C'est le pain qui traverse tout et qui va partout, que Dieu soit béni. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Eh bien, me voici, envoie-moi. Et le pain est arrivé parmi nous. Quelle beauté, Seigneur. Miraculeusement, vous connaissez l'histoire de sa naissance. Et il est arrivé avec un message. Et je lisais la parole de Dieu dans cet après-midi. Et je lisais le psaume 40, au verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Quand on lit dans le texte d'Ésaïe, il dit « Me voici, envoie-moi ». Mais le « me voici » du prophète Ésaïe, c'est un « me voici » prophétique. Il va traverser la parole de Dieu, le me voici. C'est un mot qui a été dit dans le ciel. Et l'homme qui va écrire le psaume 40, écoutez, lorsqu'il écrit le psaume 40, David, il va prophétiser le me voici qui est dans le ciel. Particulier quand même. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, me voici avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est-à-dire, je vais venir, j'arrive. Il est en train de dire ça dans le livre des psaumes. Quand les hommes essayaient de se sortir de leur misère, de leur dépression, de leur angoisse, eh bien, par les psaumes, parfois, quand ils étaient lus, eh bien, la promesse était rappelée. Il va venir avec un rouleau du livre écrit pour lui. Ça sera toute sa vie qui sera écrit sur le rouleau. Ça sera tout son ministère, ça sera tout son plan. Ça sera tout ce qu'il a prévu pour tous les hommes. Et que Dieu soit béni, il vient au monde, et un jour, on arrive dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 18, et là, il arrive dans la synagogue de Nazareth, et quand il est dans la synagogue de Nazareth, on lui demande de faire la lecture. Il prend la parole, c'est une réunion comme ce soir. Il vient derrière le pupitre, et puis il y a un serviteur qui va chercher les rouleaux de la Torah. Prophétiser, écoutez, dans le ciel, j'arrive. Dans les psaumes, j'arrive mais avec un livre. Et le livre, il est écrit pour moi, c'est moi le livre. Son nom est la parole de Dieu. La Bible, c'est pas un livre, c'est Dieu. C'est Jésus la parole. Et puis le serviteur, il y va, lui. Il y a quand même toute la Torah, là. Il prend le livre du prophète Ésaïe, quelle beauté. Il lui donne le parchemin. Il fait 7 mètres 34.
J'aimerais vous dire qu'à l'époque, il n'y a pas de chapitre et pas de verset. C'est écrit en ligne, comme ça, il n'y a pas d'intervalle. Et lui, il ouvre. Il ouvre le rouleau du livre. Quelle beauté, quelle précision. Ah oui, la prophétie de David, elle s'accomplit. Le psaume 40 au verset 8, il s'accomplit. Et il ouvre le rouleau du livre. Voulez-vous qu'on lise ce qu'il a lu? Et j'aimerais vous dire que ce qu'il a lu aujourd'hui, ça marche encore. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. La Bible, elle dit ça. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Quelle beauté! Il commence à lire le plan pour les hommes, pour l'humanité. Il est en train de décrire le ministère qu'il va accomplir pour chacun d'entre nous. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Quelle beauté! Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, quelle beauté, l'aujourd'hui de Dieu, aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Ça y est, c'était maintenant. Il venait pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand on parle de pauvreté, on parle toujours des finances, mais il ne parlait pas de cette pauvreté-là. Il parlait de la pauvreté du cœur, la pauvreté de la joie, la pauvreté d'espérance, la pauvreté de la paix que Dieu peut donner. Il y a des gens qui sont très riches, mais ils ont le cœur pauvre. Eh bien, il dit, moi, je suis venu pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi ta nouvelle? C'est que Christ est mort, et qu'il est ressuscité, et que tous ceux qui l'acceptent, il les sauve, il les purifie. Écoutez, ce soir, il y a le livre de la Bible qui est écrit. Je pensais à ça pendant que j'étais assis. Il y a le livre de la Bible qui est écrit. Mais savez-vous qu'il y a un grand registre qui est ouvert dans le ciel ce soir? Et le Seigneur aimerait inscrire des nouveaux noms. Vous savez, les chrétiens, chrétiennes, vous n'êtes peut-être pas les meilleurs, comme moi je ne suis pas le meilleur. Et vous savez que vous ne pouvez pas vous crâner parce que le mot n'est pas à la hauteur. Et vous pouvez être fiers de dire mon nom à moi. Je n'ai peut-être pas grand-chose sur la vie. Mais dans le ciel, mon nom est écrit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux te dire, quand le diable il vient te faire de la misère, je ne sais pas pourquoi je dis ça, quand il vient te rabaisser, quand il vient te diminuer, quand il vient t'appauvrir, et puis qu'il te dit ça avance pas, tu n'y arrives pas, et puis tu es sûr que tu es un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, et puis s'il revient, tu es sûr qu'il te prend. Rappelle-lui ces valeurs-là. C'est mon nom. Il est inscrit dans le livre. Amen. Il est parti me préparer une place. Nos maisons sont en construction, frères et sœurs. Nos demeures sont en construction. Je sens le Seigneur qui parle. Amen. Et puis il y a nos bien-aimés qui sont déjà là-bas. Ils se reposent de leurs œuvres. C'est beau la foi. C'est pas riche un chrétien. C'est la plus belle des choses un chrétien. Il n'a rien dans le cœur un chrétien. Il y en a qui disent il n'a rien. Non, on n'a rien. On est citoyens des cieux. Amen. On est déjà assis dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et puis notre monde, il parle. Écoutez, je vous parle comme j'ai à cœur de vous parler. Et je ne veux pas être maladroit. Notre monde, il parle. Personne ne peut jouer un rôle de jour-là. Qui va jouer un rôle? Qui va faire semblant? Qui va faire le fort pour le témoignage? C'est pas comme ça. Notre monde y parle. À peine parti. On sait où qu'il est. Amen. On sait qu'il y a une prise en charge par Dieu. Amen. Écoutez, je vais le dire ce soir parce que je l'ai sur mon cœur. Notre monde ferme les yeux sur la terre. Allez, il part. Pas possible. Il est parti, on croyait qu'il allait être guéri. On croyait qu'il allait être guéri. Et puis il part. Mais dès que les yeux ils se ferment, écoutez, dès que la vie elle quitte le corps, dans le ciel, Évangile de Luc, chapitre 16, je m'appuie sur les versets de la parole de Dieu. Dieu il parle à des anges. Allez le chercher.
Allez la chercher. Nous, on ne voit rien. Nous, on ne voit rien. Ça pleure. Et on a le droit de pleurer, on est des chrétiens. On pleure. La séparation, c'est dur. Mais nous, on ne voit rien. Mais dans l'invisible, 2 anges se détachent du ciel. Une délégation d'anges descendent. Ils viennent chercher le croyant. Pas beau l'évangile. Amen. Quelle paix on a trouvé, mes frères. Et puis il prend le croyant là, et puis il le transporte dans la gloire. Il faut payer pour tout aujourd'hui. Il faut payer pour tout. Les transports, les soins, c'est fini. Dans le ciel, on ne paye plus rien. Le transport, le plus beau transport, il est pris en charge. Amen. Il prend le croyant et il l'emmène. Mais qu'est-ce qui se passe quand il arrive? C'est comment? On ne sait pas, on a peur. Écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 8, la parole de Dieu, qui ne dit pas les pasteurs. Quand il arrive, celui qui part, Jésus se lève. Il se lève pour l'accueillir. Quelle beauté. Amen. Il se lève parce que c'est un guerrier qui l'accueille. C'est une victorieuse, c'est un victorieux. Amen. Et puis quand il arrive, la Bible dit, il le console. Quelle beauté la consolation. C'est quoi consoler? Écoutez, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Le Seigneur m'est témoin. Que je n'ai pas prévu de dire ça, mais Dieu veut le dire. Consoler, ça veut dire quoi, consoler quelqu'un? J'ai regardé le mot un jour. Qu'est-ce que ça veut dire, consoler? C'est l'image d'un enfant qui trébuche. Et quand il trébuche, le père ou la mère, ils le prennent. Ils le mettent sur ses genoux et ils le flattent. C'est rien. Ça va aller. Eh bien, le mot consolation, ça veut dire ça. C'est être flatté par Dieu. Amen. Ils sont flattés par le Seigneur. Ils sont consolés de leur souffrance. Et puis ils rentrent dans le repos éternel. Et puis ils nous attendent. Amen. Et nous, on combat notre petite vie chrétienne. Alors, le diable, il veut nous faire plein de mal, il veut nous terrasser, il veut nous amoindrir. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Même quand on n'est pas les meilleurs, Dieu voit nos efforts. Dieu voit que quand on fléchit le genou, on pleure. Ah, par contre, écoutez-moi, je suis obligé de vous dire la vérité. Si vous vivez dans le désordre, et que vous savez que vous allez revivre dans le désordre en son temps, et que ça ne vous dérange pas, n'espérez plus. Un chrétien, lorsqu'il met un pied à terre, lorsqu'il pêche, il peut pêcher, oui, il pêche. Il a un avocat auprès du Père. Mais l'avocat, il prend le dossier à une seule et unique condition. Il faut qu'il y ait de la repentance. Il faut que tu demandes pardon. Quand tu demandes pardon, il plaide ta cause. Et puis tu peux de nouveau espérer. Amen. C'est beau l'évangile. Il est venu pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Je crois qu'il n'y a pas plus beau que l'espérance. L'espérance, elle ne trompe pas. Elle est dans nos cœurs. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous l'avez écouté tout à l'heure, ma compagne. Le Seigneur l'a guéri avec un verset. Un seul et unique verset. On a resté des mois dans la souffrance. Et puis moi, pendant tous ces mois-là, je ne l'ai pas laissé. J'ai resté avec elle, je n'ai pas été travailler, rien du tout. Je passais le plus de temps possible, mais je ne pouvais rien faire. Le cœur, c'est le domaine de Dieu. On avait de la famille, on avait des amis, on avait de la compagnie. Rien n'y faisait. Et puis un jour, j'ai monté dans le camping, je m'en rappellerai toujours. Puis elle pleurait. Mais les pleurs qu'elle avait, c'était plus des larmes de souffrance, c'était des larmes d'espérance. C'était de la joie, c'était des larmes par l'esprit. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle disait, la parole. C'est la parole. La parole, elle disait, la parole. Mais je dis quoi? Un seul et unique verset. Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, on est riches, extrêmement riches. Amen. Il brise les chaînes, il délivre les captifs. J'ai fini mon message. Je ne sais même pas comment j'ai fini, mais j'ai fini. Je crois que le Seigneur a parlé ce soir. On a trouvé le meilleur des pains, la meilleure des nourritures. Écoutez, je vous en supplie, ne lâchez rien. Il nous reste quelques mètres à faire. Et on va passer la ligne d'arrivée. On y va dans le ciel. Amen. Et c'est pas le diable vous dire que vous n'y allez pas, on va au ciel. Amen. On va au ciel, mes frères. Amen. Il ne faut rien lâcher. Il faut rester des hommes, des femmes de Dieu, des femmes de prière, des femmes de consécration. Des hommes qui aiment la parole de Dieu. Il faut rester clair, il faut rester honnête. Il faut rester dans la vérité. Il faut vivre la vie de Dieu, la véritable vie de Dieu. Il ne faut pas de compromis, mes frères et sœurs. Il faut rester des vrais chrétiens. On prie Seigneur. Amen.